direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes ici du côté de l'hippodrome de Nuillé sur Vaucoin. Anthony, quels sont les résultats sur l'hippodrome de Nuillé sur Vicoin? Donc, si vous me faites rire en même temps, je vais pas y arriver. La deuxième course a été remportée par le numéro 3, Jeep des Dunes, avec Damien Thomas qui s'illustre devant l'As. Troisième, le numéro 5, Roi Jim. Quatrième, le numéro 6, Joy Smart. Cinquième, le numéro 4 et sixième, le numéro 2. Voilà pour l'arrivée de cette deuxième course sur l'hippodrome de Nuillé sur Vicoin. Merci. Et d'ailleurs, ils ont traversé le Vicoin. Exactement, un très très beau spectacle, c'était vraiment très agréable à regarder. Vous l'avez vu, eh bien, il y a des chambons ici sur ce plateau. On retrouve ici maintenant Michel Poirier, bienvenue à vous. Merci, bonjour à vous aussi. Vous êtes l'homme aux 400 victoires. C'est bien ça? Oui. Un peu plus de 400 en effet, oui. 417 victoires. Qu'est-ce qui s'est passé? 418. Vous avez été 1000 fois dans les 3 premiers au palmarès jalousé par certains professionnels, c'est bien ça? Alors expliquez-nous votre histoire. Mon histoire? Bah oui. Oui. J'ai commencé à driver en 76, ma première course en 60, gagnée en 77, le 29 mai 77, avec Enfanji, un cheval appartenant et entraîné par Guy Maurice Dreux. Et ensuite, ça s'est enchaîné petit à petit. J'ai mené pour beaucoup d'entraîneurs différents. Et après, j'ai eu mon permis d'entraîner. J'ai entraîné mes chevaux, à moi. Et ça s'est bien passé aussi. J'ai gagné des belles courses avec mes chevaux, en passant par Kikwe, Gelobs Avril, Kivalatsim, et d'autres. Et puis, je continue tout le temps. Enfin, à part que maintenant, c'est peut-être un scoop, j'arrête d'entraîner cette année-là. Enfin, là, j'ai arrêté la dernière année, là. Et autrement, ça se passe bien. J'essaye de pas... On confie des bons chevaux. J'essaie de ne pas me tromper, de ne pas faire d'erreurs. Et ça me permet de gagner, de mener des bons chevaux. Ça m'a permis de gagner quand même 418 courses. Et 2 à l'étranger aussi. Une en Italie, à Bologne, et une au championnat d'Europe des amateurs à Majorque. À San Pardo. Pourquoi cet arrêt? Disons que parce que j'ai vendu où j'étais installé depuis 1900, depuis mes débuts, et j'ai vendu ma maison et le terrain. Donc j'avais le droit de rester il y a un an, donc j'avais le droit de rester encore un an sur place. Et là on arrive au terme, donc je ne peux plus rester là-bas et j'ai plus d'endroit où mettre mes chevaux. Voilà. Alors avant de parler de la fin, je voulais parler du début. Comment est-ce que vous êtes arrivé à driver? Eh bien, mes parents avaient acheté une ferme à Nuillé sur Vicoin en 63. Et déjà tous les dimanches, on allait aux courses dans la région avec mes parents. Ils étaient amis avec Vladimir Hall. Ils ont eu leurs premiers chevaux, c'était des galopeurs. Après, ils avaient acheté une poulinière trotteuse Libellulger à Francis Adam. Et moi, je devais aller dans le galop, faire jockey de galop. Et Vladimir Hall, il m'a dit non, toi, tu vas être trop lourd. Alors, donc, je me suis retourné dans le trot. Guy Maurice Dreux avait acheté une ferme qui jouxtait la ferme de mes parents. Et il m'a dit, viens dans le Sud-Kit t'entraîner et tu vas prendre ta licence d'amateur. C'est ce que j'ai fait. Et au bout d'un an, j'ai pris une licence d'amateur et ça y est, c'était lancé. Et vous aviez quel âge? 69 ans. Quand vous avez commencé? Ah non, quand j'ai commencé. Je suis né en 55, en 76, donc ça faisait... Il n'y a plus qu'à compter. 22 ans, du coup. À peine, oui. D'accord. Et 21 ans. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'aller dans l'amateurisme plus que dans le professionnalisme? Normalement, je devais aller aussi dans le trot. J'avais été voir chez Yvan Lamberts qui cherchait un apprenti. Quand je suis arrivé, il y avait déjà Jean-Charles Bruno qui a pris la place, à quelques jours près. Après, j'avais été voir chez Monsieur Cormier, le père de Cyril Cormier, là. J'y suis allé, il n'y avait personne. Donc on a fait demi-tour. Et puis j'ai dit à mes parents, hop, on laisse tomber. Et puis j'ai continué autre chose. Et pour ça, après, je suis plus resté dans l'amateurisme que dans le professionnel. J'aurais pu passer professionnel il y a longtemps. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de mener les courses.
Et si c'est pour mener 10 ou 15 fois pour faire plaisir à mes copains ou remplacer quelqu'un, ça m'intéresse pas. Moi, c'est la compétition qui prime, quoi. Et vous êtes encore un compétiteur, parce que ce que j'ai compris, c'est que l'année prochaine, vous allez passer une dizaine et que vous êtes ici membre du CA et que vous êtes très actif, notamment dans la logistique et les courses que vous mettez en place ici sur cet hippodrome. Oui, on fait ce qu'on peut. Mais après, il y a Jérôme aussi qui s'occupe de la piste et d'autres aussi. Justement, Jérôme, on l'accueillera dans quelques instants, mais avant tout, place au vainqueur de cette dernière course. Bravo. Bravo à Damien Thomas donc, qui vient de remporter cette course en effet avec Jeep des Dunes. Félicitations. Vous n'avez pas hésité à prendre la tête avec Jeep des Dunes. Alors on le sait en plus c'est l'entraînement de Patrice Quinton, redoutable dans les crosses. J'imagine que c'est un avantage de monter un cheval aussi bien mis pour le cross de Nuillé. Ouais, c'est toujours plus facile de monter un cheval dressé. Puis après le Vicoin, je pense, ils vont à la mer alors. Il n'y a pas de problème. Ça m'inquiétait pas. Et puis devant, il était mieux devant que derrière. Ça allait passer vite pour lui. Finalement, vous avez eu chaud sortie de tournant, mais il vous a toujours repoussé le deuxième. Ouais, c'est ça. Il sentait le cheval de Monsieur Menuet. Puis il attendait que les attaques et puis après il a été jusqu'au bout. C'est bien. Ouais, vous gagnez vraiment plus facilement que ne l'indique l'écart à l'arrivée, on va le dire. Oui, voilà, c'est ça. C'est votre 20e victoire cette année. Comment est-ce que vous jugez cette saison ? Je fais une saison correcte, moins bonne que l'année dernière pour l'instant, mais l'année n'est pas finie. Faut pas baisser les bras. Ouais, l'année dernière 29 victoires, là vous êtes à 20, vous allez vous rapprocher. C'est un peu une année dans vos standards. Oui, voilà, c'est ça. On essaye de faire une moyenne à peu près tous les ans, et puis il y a Cagnes-sur-Mer qui va arriver. J'espère faire un meeting correct. Est-ce que vous y allez pour une écurie en particulier à Cagnes ? Oui, pour Monsieur Pochet. D'accord. Et vous avez des bonnes cartouches à nous donner pour les parieurs ou pas ? Désir Forever. C'est l'un des espoirs. Donc ouais, c'est une très bonne jument. Ouais, c'est une bonne jument. Donc on peut compter sur vous cet hiver à Cagnes. Ouais, je l'espère. Est-ce que vous allez rester à Cagnes ? Vous allez vadrouiller peut-être à Pau également, non ? Ouais, peut-être pour Céline Lequin. D'accord. Elle va faire des allers-retours à Pau et puis il y a encore Angers, Durtal. Faire quelques allers-retours quand même avant la fin de l'année. Comment ça se passe pour vous actuellement? Le matin, vous allez travailler les chevaux chez Thierry Pochet, c'est ça? Ouais, chez Thierry Pochet. Et le mercredi, je saute les chevaux pour Céline Lequin. D'accord. Donc c'est vos deux entraîneurs pour cette année en tout cas. Oui, voilà, c'est ça. Et puis un peu pour l'extérieur aussi. Damien Thomas, merci beaucoup de votre présence ici sur le plateau d'Oxygène Radio. Un dernier petit mot, je l'embête vite fait parce qu'il y a quand même du monde pour les prochaines cartouches puisqu'il est là, il est là pendant les 2 jours. Donc bon, les 3 prochaines. C'est bien. Ouais, très bien. Donc on vous revoit tout à l'heure. Ouais, j'espère. Donc ces cas-là, on vous dit à tout à l'heure, tout simplement. Anthony, peut-on passer au prochain invité? C'est bon. On est bon? Allez, on y va, c'est parti. C'est ça le direct aussi et c'est ce qu'on aime ici sur le plateau d'Oxygène Radio. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Jérôme Lauriel. Vous êtes dirigeant de Lauriel Espace Vert. On en parlait tout à l'heure avec Michel Poirier. Vous aussi, vous aimez et vous aidez pour cet hippodrome. Oui, en fait, on en assure l'entretien à l'année. Maintenant, depuis quelques années, ça va faire 5-6 ans que l'entreprise a pris tout l'entretien de l'hippodrome à sa charge. Parlez-nous de votre entreprise, une entreprise familiale. Alors, oui, disons que j'ai repris le relais derrière mon père et puis mon grand-père qui a fait partie des courses maintenant il y a quelques années, qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui à l'époque déjà contribuait au bon fonctionnement des courses et qui était dans le bureau de la société. Une entreprise qui s'occupe des pistes. Qu'est-ce que vous faites à longueur d'année en fait? En fait, on la tonde. On fait la tonte de la piste 5, 7, 8 fois l'année en fait, pour faire en sorte qu'au moment des courses au mois d'octobre, l'herbe soit optimum en fait, tout simplement, pour qu'il y ait une bonne qualité. Il y a aussi le roulage de la piste en fonction des conditions météo, parce que cette année, malheureusement, cette semaine, le temps n'a pas été top. Donc il a fallu un peu s'adapter au dernier moment. Est-ce que pour vous, c'est important d'être partenaire justement de l'hippodrome puisque vous êtes locaux, vous êtes complètement, en tant qu'entreprise locale, forcément, on a envie de contribuer au bon fonctionnement de ce genre d'événements, tout simplement. Et puis c'est important par rapport, à l'héritage familial.
Qu'est-ce que vous aimez ici sur cet hippodrome que vous connaissez depuis de nombreuses années? Forcément, vous connaissez les gens qui sont ici. Voilà, Qu'est-ce qui règne? C'est l'ambiance, on connaît tout le monde, voilà, tout le monde se connaît, c'est une ambiance familiale. Et puis voilà, il faut que ce genre de petit hippodrome perdure dans le temps, donc c'est important d'y contribuer en fait. Est-ce que vous diriez à vos confrères entrepreneurs de venir vous rejoindre ici pour être partenaire sur l'hippodrome? Complètement, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tous. Voilà. On s'amuse bien et en plus, entre salariat, bénévolat, c'est surtout une passion. Est-ce que vous êtes passionné de chevaux? J'adore ça, ouais, de plus en plus même. J'ai eu des chevaux, et donc voilà, c'est une belle passion pour moi. Ouais. Vous avez découvert ce monde-là grâce à votre partenariat avec l'hippodrome ou alors vous étiez déjà passionné en amont? Non, c'est grâce au partenariat et puis oui, je m'y suis petit à petit accroché de plus en plus, tout simplement. Bon, eh ben, écoutez, merci beaucoup. Quels sont les développements de votre entreprise dans les prochaines années? Essayer de perdurer dans le temps déjà et puis d'évoluer un petit peu au niveau quantitatif et puis voilà. La suite, elle est plutôt bonne, elle s'annonce bien. Très bien. Au niveau météo, la semaine prochaine, parce que vous faites attention à la météo, ça se passe comment? On va prévoir les parcages, je crois. Bon, voilà, on l'a compris peut-être même dans quelques minutes, vu le temps qui se couvre. Voilà. Merci d'être passé pour le moral, c'est parfait. Merci. Ça nous fait du bien. Et merci à vous. Merci beaucoup à tous les deux. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. On va se retrouver dans quelques instants pour le départ de cette prochaine course avec le prix Génibet, le prix également Daniel Moquet et le prix de Persigan. On vous dit à dans quelques minutes ici sur le plateau d'Oxygène Radio.